Bon, on est parti? Ok. Non. Et bienvenue à tous sur la chaîne Blaster Joie. Nerf. Avec Papou et Eric. Katarn. Katarn. Katarn, ça veut dire quoi? C'est une bête qui habite sur Kashyyyk et qui fait partie des preuves pour les Wookiees. Ok. Bon bah nickel. Aujourd'hui on présente, c'est quoi, ça ressemble peut-être un petit peu à un M16 non cette affaire là quand même. Un petit peu. Ouais, un petit peu beaucoup même. Voilà, un blaster de la gamme Fortnite de chez Nerf qui va nous tirer des fléchettes format Elite. Blaster électrique. Ouais. Hein. D'ailleurs il y a des piles dedans. Et les piles. Bon, il y en a marre de mettre des piles, ben voilà, c'est comme ça, il y a des piles. Alors dans la crosse, tu mettras 4 piles AA LR6. Dans la boîte, magnifique boîte qu'on a déjà ouverte tellement on n'était pas patient, on avait des magnifiques fléchettes collector Fortnite, donc une espèce de bleu ciel et bleu foncé que vous êtes en train de voir en gros plan là. Et dans une petite pochette, donc les fléchettes et une petite carte magique. Tu l'avais pas vu celle-là? Non, c'est surprenant d'ailleurs. C'est pour avoir le Skins The Beat Wrap. Alors ça c'est très surprenant. Ouais. Parce que d'habitude toutes les boîtes de Fortnite il y a un skin machin. Voilà. Ouais. Mais il n'y a jamais de code. Ouais, pour l'avoir. Ça c'est bien, c'est la bonne nouvelle. Ouais, pour le coup. Donc tu vas essayer. Donc c'est le blaster Blue Shock 2, donc comme on l'a dit, la gamme Fortnite, avec ce fameux skin, donc ce revêtement Bit. Donc c'est voilà. Je sais pas, c'est coup de foudre à Notting Hill, le truc, ouais, je sais pas, il y a des. Ouais, c'est sympa. Ou attaque de Pikachu, enfin c'est bon, c'est sympa, ça a le mérite de. C'est les deux côtés pour une fois. Ça change, hein. Eh dis donc Eric, ouais. On n'a pas parlé du prix, combien il coûte ce blaster là? Il coûte, je sais plus. Non, mais il était aux alentours d'une quarantaine d'euros. Hein. Voilà. Ouais. Dans la boîte, on a 10 fléchettes. Bon, déjà, c'est un peu radin. Avec un chargeur de 10 fléchettes. Chargeur banane. Voilà comment tu remplis ton chargeur. Bah, comme les autres, hein. Voilà, 10 fléchettes dans le chargeur. Et tu as le sens d'insertion de la fléchette. Hein, ça, pour le coup, on adore le look. Ouais. Hein. Bien. Voilà. Et alors, donc... Sécurite. Comme on voit, donc moi souvent j'ai cette façon de faire, tu sais, en poussant comme ça. Mais comme on va le voir maintenant en gros plan avec Eric, il y a encore plus rapide pour les chargeurs, regardez plutôt. Ouais. On a une trappe de désenrayement à gauche du blaster, pas à droite. C'est un blaster électrique, on le disait tout à l'heure, comme les Strife. Vous allez pouvoir tirer en coup par coup et gérer vous-même votre flux, votre tir de fléchette, votre cadence. Alors, on lance les moteurs ici. Ça tourne bien. Très beau bruit, très beau bruit. Et on appuie sur la détente. Il n'y a pas de fléchette, il n'y a pas de fléchette, il n'y a pas de fléchette. Ouais, c'est un Strife quoi, c'est magique. La crosse n'est pas amovible puisque vous allez mettre les piles à l'intérieur. Du coup, cette crosse, à cause de ça, n'est pas amovible. Dommage. Imagine ce blaster, le look qu'il a. Si on avait pu changer la crosse, qu'on avait mis la crosse Worker type M16 comme as, ouais. On n'aurait pas eu un. Irréglable. Mais irréglable. On n'aurait pas eu un magnifique blaster. Non, à la place de ça, on nous a fait une mini crosse pour que ça fasse peut-être plus enfantin et moins M16 pour le coup. Là, c'est dommage. C'est bien. C'est bien, dis donc. Tu peux le poser stable, à plat. Tu remontes. Ah, attention, on se fait attaquer. Où est la popo? Tu le prends, tac, en partant. Bon. Alors. Dessus. Voilà, faut pas, non. Sinon, ça pique. On a une poignée très grande. Donc, les grands, les petits, tout le monde va s'y retrouver. Toi, tu as trouvé, Eric, que la détente était trop grosse. Parce que du coup, quand tu veux tirer en rafale, tu épuises ton doigt, donc moi du coup, même moi tu vois, je prends pas mon doigt pilote hein, pour tirer, tu vois vraiment, je prends soit au bout, soit avec un autre doigt. Tu vois, hop, tu vois, souvent je fais ça plutôt que ça, tellement la détente est grosse. Et là du coup, on a vu tout à l'heure, belle cadence de tir. Ouais, c'est pas mal. Mécanisme à la Strife, c'est-à-dire fiable, robuste
et facile à modifier. Donc ça c'est plutôt sympa. Et vu le volume des coques, je pense qu'il y a moyen quand même, tu as la place de faire quelque chose dedans, quoi. On a déjà fait les tests de tir en extérieur avant de faire la vidéo. On a remarqué que par contre le canon quand même, il est très évasé là, mais il est au moins de là à là. Tu vois, ça freine la fléchette. Ouais, ça fait très long quand même. Du coup, on perd un peu en portée de tir. Mais comme vous allez le voir, parce que maintenant on va faire les tests de précision sur la boule de carton, vous allez voir, ça tire très très droit, je pense, du fait de ce canon. Ouais. On va tirer avec le Blue Shock dans la boule de carton. Ah ouais, c'est précis, ok. Ok. Ah, c'est super précis, hein. Donc voilà, c'est super précis. Voilà, on est content avec de la fléchette de base standard. Est-ce qu'il tient comme ça? Non, il tient vraiment que comme ça. Le look, l'esthétique de ce blaster, comme d'habitude à la fin de cette vidéo pour te faire ton propre opinion. Et donc c'est tout, il n'y a rien d'autre sur ce blaster. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anneau accroche-angle. Il n'y a pas de rail de personnalisation. On peut accrocher là au pire. Ouais, oui, enfin là, chelou. Ça peut être terrible. T'as pas d'organe de visée pour aligner. Tiens, par contre, tu peux tirer avec. Donc du coup, maintenant, on va aller faire les tests de tir en extérieur pour voir combien ce blaster balance les poutres, les pandas, les fléchettes. Oui, Eric, on va tirer en tir tendu avec, en lançant bien les moteurs pour voir à combien ça tire. C'est parti. On lance bien les moteurs, fort, fort, fort. Allez, alors 12 mètres, 11 mètres, 13 mètres, 12 mètres, 11 mètres, ouais. Voilà, 10 mètres. Bon, maintenant, attends, voilà, toujours pareil. Maintenant, tu tires bien en cloche, tu lances bien les moteurs, allez. 20 mètres. Un petit peu devant. Ouais, alors 17 mètres. 19 mètres. Bon, et comme on est en colère, on va essayer en cloche un peu plus fort, un peu plus lancé les moteurs. On y va. Faire plus fort, j'aurais fait plus fort. Faire plus fort, tu me dis faire plus fort. Ouais. Bon, on n'aura pas mieux. Ah non, on a une à 21 mètres quand même. Et nous voilà de retour des tests de tir en extérieur. Donc c'est ce qu'on pensait, ça tire plutôt droit, mais c'est pas mal, mais un petit peu loin que certains blasters qu'on a déjà essayé en coup par coup. Voilà, le canon ralentit méchamment. Bon, à la limite. Puis on va pas le couper celui-là. Non, c'est dommage. Après, l'interne du canon peut changer, mais bon. Avant de conclure, les amis, on voulait voir nous si on pouvait mettre un tas de chargeurs dans ce blaster. Donc chargeur d'origine, bon, c'est le chargeur banane du Modulus, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Bon, alors, chargeur de 25 fléchettes drum. Alors, ça marche? Fais voir à nos invités le look que ça a. Regarde comment c'est beau. C'est beau? Ouais, c'est beau. Ça, c'est beau. Chargeur de 35 fléchettes. Attention, on est des fous, on est des dingos. Attention, c'est le chargeur que tu trouves sur le Raider. Attention, vas-y. C'est pas mal. Oui, madame, ça passe aussi. Bon, attention. Bon, voilà, tout passe pour l'instant. Tout ce qu'on a essayé, ça passe. On va essayer un petit chargeur de 6 pour le fun parce qu'on est des rigolos foufous. Ouais, je suis un dingo. Et ça fait un look sympa. Voilà. Fais voir ouais, il est pas mal avec un petit chargeur discret comme ça. Vite en slip. Bah oui, le Retaliator. Si tu aimes le Retaliator, dis-le dans les commentaires. Bandoulière nerf avec plein de chargeurs autour. Oui, sinon t'as pas le choix. Ah ben vitré. Donc, là, je te redonne ton chargeur. Là, on a un beau pistolet volteur de Warhammer 40. Ça, c'est très beau, exactement. Avec le chargeur banane. Que je voulais voir un truc, moi, c'est est-ce que ça tombe? Non, il tombe pas tout seul. Bon, avant de conclure aussi, non, on va conclure, puis on va le dire parce qu'il y a un truc qui t'a agacé dessus. Conclusion, les amis, pour ce magnifique blaster.
Tout de suite, point négatif, la trappe de désenrayement, hein, Eric, que tu as là. Pour l'ouvrir, tu es obligé de désengager le chargeur du puits de chargeur. Donc ça c'est dommage, parce que sinon tu peux pas descendre, l'ouvrir. Ça nous a embêté. Ouais, bon. Parce que sur les autres, normalement, il y en a pas mal que tu peux ouvrir sans enlever le chargeur. Un autre truc qui nous a déçu, c'est qu'on aurait aimé, tu vois, le carry handle là, pour porter ton blaster ou ta vraie arme des vrais gens qui tuent des gens que c'est pas bien. Ouais, on aurait pu l'avoir par exemple. Ça aurait été une petite innovation, histoire de nous faire voir qu'on ne nous prend pas pour des jambons farcis, hein, chez Hasbro. On aurait pu faire ça, par exemple, amovible sur un rail de personnalisation. Du coup, tu l'enlevais, si tu voulais mettre une lunette, et là, tu aurais pu taper du fun. Ouais. Bon, parce que là, tu peux pas mettre de lunettes, puis de toute façon, même si tu l'avais mis, regarde, ça aurait été... Bon après, tu aurais visé le sol. La gamme Fortnite, il n'y a quasiment pas de rail de personnalisation. Hein, c'est très rare. C'est vraiment les skins du jeu et puis du coup... Donc ça t'avait agacé. On n'est pas du tout content de cette pseudo cross. Mais imagine si elle avait été à l'échelle du blaster. Bon déjà elle arriverait là. Bah déjà là ouais, c'est descend. Enfin je veux dire ça serait quand même super plus... Tu peux l'épauler, tu peux... Bah ouais, ça serait beaucoup plus joli. Puis ça serait... Elle n'est pas réglable, bon. Mais et puis en plus franchement, parce qu'ils ont mis les piles dedans, ok. Mais t'as vu la taille là? Ils pouvaient mettre les piles ici quand même. Bah non, ils te font un truc. Pas d'organe de visée, c'est hyper relou pour aligner ce truc. Enfin, il était quand même temps qu'il le sorte parce que... Ça fait longtemps, oui, qu'il était dans le jeu. Ça fait des années qu'il y a la gamme Fortnite Nerf et ouais. En fait, ce blaster là, dans le jeu, en fait, il fait partie de la saison 1. Bah ouais. Ils le sortent vraiment à la ramasse et c'est comme le FAMAS. On attend beaucoup le FAMAS, on aimerait... Alors ils l'ont fait à haut. Voilà, bon. Le P90 est enfin sorti et on l'avait plutôt apprécié. Ouais, il a mis du temps. Bon, sinon dans les points positifs, alors pour le coup, mais il est pas... Moi j'aime bien le look. Voilà, si tu oublies cette crosse, il est très beau quand même. C'est-à-dire que c'est un beau bleu à la Elite, avec quelques petits éclairs là. C'est un peu dégradé de couleur là. Ouais. Voilà. Il est moins caricatural que certains blasters qu'ils ont pu nous faire, qui sont très cartoonesques, tu vois. Et on était très content de voir que c'était un mécanisme de strife, c'est-à-dire coup par coup. Voilà. Pas de voilà. Tu gères ton tir, ta cadence de tir. Tu peux gérer. Même la modification devient plus aisée. Ouais, puis le M16 c'est un peu mythique. Ah ouais, le M16 quoi. C'est pas la guerre. C'est la guerre mon colonel. Ah, grenade. Voilà, donc c'est tout ce qu'on avait à dire sur ce blaster. N'hésite pas à toi mettre dans les espaces commentaires ce que tu penses de ce blaster et surtout si tu le possèdes aussi. En toute courtoisie et gentillesse. En tourte, hein, j'ai faim moi. Ouais, j'ai faim. On va manger une tourte. Et n'hésite pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Merci Eric de m'avoir reçu, de m'avoir prêté ce magnifique blaster. Ouais, franchement. Si tu as des questions, tu les poses, c'est là, c'est en bas, hein. Là, pas sous la table, non, dans l'espace commentaire. Merci de nous avoir regardés et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie.